Le rugby camerounais est suspendu par la Fédération internationale de rugby, World Rugby. C'est par un courrier daté du 23 juin 2026, adressé au ministre des Sports et de l'Éducation physique, que le Cameroun tout entier est informé que le Cameroun ne prendra plus part aux compétitions organisées par la World Rugby et Rugby Afrique tant qu'il ne résout pas ses problèmes. En français facile, restez chez vous avec votre rugby tant que vous ne parvenez pas à l'arranger correctement. Les problématiques à résoudre se résument en deux questions. 1. Comment en est-on arrivé là? 2. Comment en sortir? Pour tenter de résoudre ces deux énigmes, nous commencerons par donner la genèse du rugby au Cameroun. Ensuite, son développement. Et enfin, nous verrons s'il faut aussi avoir les bras longs de jour comme de nuit de ce côté-là, comme ailleurs, pour pouvoir s'en sortir. Nous sommes là, bien avant les années 1997, quand le rugby au Cameroun est encore à l'étape embryonnaire. Avec l'action des coopérants français, quelques locaux dans les villes de Yaoundé et Douala créent les deux premiers poumons du rugby national, à savoir la Douala Rugby Old Papis, en abrégé DROP, et le Rugby Club 125 de Yaoundé, la belle époque. Ils ont transformé quelques terrains de football en terrain de rugby à la camerounaise sous l'effet de la passion. À la fin des années 80, quelques enseignants d'EPS, que serions-nous sans eux, décidément? Ceux-ci décident d'intégrer la pratique du rugby dans leurs enseignements dans quelques lycées. C'est cette action quasi anodine, mais très stratégique, qui va pousser le Ngomna à scruter de près cette histoire de balle ovale. L'ère 1997 à 2010 marque l'entrée des figures emblématiques, comme celle de Simon Mamba ou Père Mamba pour les connaisseurs, le tout premier président de la Fédération camerounaise de rugby. C'est lui qui mène le combat pour l'obtention de l'agrément officiel auprès du ministère le 21 juin 1997. Il voyage personnellement pour affilier le Cameroun à ce qui était à l'époque la Confédération africaine de rugby, l'actuel Rugby Afrique. En 1998, il prend la route de l'international encore au plus haut niveau cette fois-ci pour inscrire le Cameroun à l'International Rugby Board en 1999, l'actuel World Rugby. L'histoire laisse entendre et comprendre, pour ceux qui la connaissent, et désormais pour ceux qui ne la connaissaient pas, que c'est encore sous sa présidence que de gros sponsors ont décidé d'accompagner le rugby camerounais, entre autres le PMUC, Brasserie du Cameroun et Orange. Ceux-ci ont permis de financer les premiers stages des Lions à l'hôtel Sawa de Douala. L'entraîneur national à cette époque, René Ledge, a favorisé la structure technique de la véritable première sélection de rugby à 15. Il mettra en place un plan de jeu basé sur la puissance physique, ce qui valut au Cameroun à l'époque d'être champion d'Afrique de division 2 en 2003, ce qui nous permit de rejoindre le top 10 des pays africains. Waouh, le continent! Finalement, nous sommes bons partout. Notre belle famille, la Côte d'Ivoire, cultivait certainement le cacao à cette époque. Trêve de plaisanterie. Avec des dignes ambassadeurs professionnels comme Robbins, Tchalewachu, Bernard Nomo, Arnold Tchougan, des véritables colosses qui s'imposent dans le championnat français Top 14 et Pro D2. Ceux-ci ont puisé de l'argent dans leur propre poche pour envoyer des crampons et maillots au pays. Malheureusement, la page noire de l'histoire du rugby camerounais commence dans les années 2011. En effet, les conflits de leadership à la tête de la fédération entraînent la suspension pure et simple du Cameroun. Ce fameux spectre qui plane sur le sport camerounais depuis un peu plus de 3 ans. Face à ce néant fédéral, la Serge Bettienne Academy du légendaire Serge Bettienne, ancien international de rugby à 15 de France et d'origine camerounaise, crée des centres à Baganté, Zoétélé, Yaoundé, permettant ainsi à de nombreux enfants d'allier sport-études avec un suivi médical adéquat. La cuvée issue de ces centres forme en 2019 une équipe, l'Anzuimento Rugby Club à Baganté. Jean Jaurès Etamé prend la tête de l'association des joueurs de rugby camerounais de la diaspora, la Yaoundé University Club en abrégé YOUK, et la Dax Rugby Club de Douala refuse de disparaître grâce à des mécanismes d'autofinancement des mini-tournois. Les joueurs formés ne chôment pas. Constatant la léthargie dans laquelle le rugby s'enfonce, le groupe Essonne Rugby rassemble autour de lui la grande partie des acteurs locaux et met sur pied les régionales entre 2024 et 2025. C'est ainsi qu'un championnat de rugby à 7 est organisé à travers 8 régions sur 10 au Cameroun. Il fournit du matériel, des officiels techniques,
pour que le rugby subsiste au-delà des crises fédérales. Sous l'action des coachs locaux des terrains comme Idriss Ketcha, Jacques Torres, Loïc Zechop, le rugby parcourt les lycées et collèges en fournissant des ballons et en organisant des ateliers de pratique. Le malheur s'installe après cette période de réconciliation des acteurs du rugby. Lorsque les élections refont surface, tout le monde veut être président, décidément. Après les années du feuilleton électoral sans fin, d'assemblées générales annulées et de blocages profonds entre la faction de l'ancien président par intérim, Marc-Emmanuel Essono, et celle de Serge Nguéné, sous l'impulsion du ministère des Sports et de Rugby Afrique, le 11 mai 2023, il sera installé un comité de normalisation jusqu'à la fin de l'Olympiade 2024. Le magistrat Félix Etunzi, alors président de ce comité, avait pour mission de toiletter les textes, régler les litiges financiers et administratifs courants, ramener la neutralité juridique pour préparer les élections inclusives. Luingo Mbongue, vice-président du comité et par ailleurs président de la Ligue régionale du littoral, son rôle a été de recenser les vrais clubs actifs sur le territoire national pour assainir le fichier électoral. Peter Mbagny, membre du comité et manager d'Adax Petroleum Rugby, il veille à ce que les championnats nationaux masculins et féminins reprennent, malgré la transition administrative permettant au Cameroun de participer par exemple au championnat d'Afrique féminin à Madagascar en mai 2023. Maître Thierry Essono, son rôle, valider la transparence des collèges électoraux et des candidatures pour le scrutin final. Le 28 décembre 2024 marque la fin prévue de la normalisation avec la tenue de l'Assemblée générale législative qui porte l'avocat Patrice Monté à la tête du rugby camerounais. Malheureusement, la grande partie de la famille du rugby camerounais s'émeut et crie au scandale en décriant l'exclusion des 36 clubs et autres académies du processus de vote par le comité de normalisation en fin de mandat. Mai 2025, Rugby Afrique, sous la pression des acteurs locaux, conclut que la normalisation n'a pas résolu les dysfonctionnements et exige dès lors la dissolution du nouveau bureau pour réorganiser un scrutin cette fois-ci sous sa propre supervision. Herbert Mensah, président de Rugby Afrique, envoie un dernier ultimatum écrit au ministre des Sports. 30 jours attribués à la FECA Rugby pour organiser une nouvelle assemblée législative, régulière et inclusive. Résultat, zéro réponse. Après de multiples batailles et guerres médiatiques, des émissions radio et télé organisées sur le rugby, c'est finalement ce 17 juin 2026, lors de son assemblée annuelle, que le Conseil de la World Rugby a suivi les recommandations de l'instance fêtière en matière de rugby en Afrique. La World Rugby a tout simplement acté la suspension globale de la Fédération camerounaise de rugby en raison des problèmes de gouvernance persistants. Résultat, plus d'équipe nationale de rugby, plus de financement, la gadoue totale. La dernière dorsale de cet élément consiste à donner des pistes de solutions sans plus tarder. 1. Il faudrait trouver un consensus, que les acteurs s'asseyent autour d'une table, qu'ils puissent discuter et trouver des compromis afin de sortir avec une seule voix, comme à l'époque. 2. L'autonomisation de la Fédération camerounaise de rugby serait quelque chose de vraiment louable. Elle devrait donc valider et intégrer les modèles de circuits privés sur lesquels le groupe Essono jusqu'à présent semble avoir une longueur d'avance, au lieu de tout attendre de l'État. 3e et dernière proposition. La professionnalisation de la gouvernance par des audits financiers indépendants et la création d'une ligue nationale pro. Moi, Zoroman officiel, j'ai fait ma part en retraçant l'histoire, en disant d'où nous sommes quittés pour en arriver où nous en sommes. Je me limite là. Maintenant, si chacun fait sa part en ce qui le concerne, nous pensons que le rugby camerounais sortira la tête de l'eau et pourquoi pas trônera même sur le sol africain. Le Cameroun est notre pays à nous tous. Et nous travaillerons tous, chacun où il est, pour pouvoir hisser les couleurs de ce pays au plus haut. Nous sommes ensemble pour la suite.